Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du roman de Ralph Ellison qui s'appelle Homme invisible, pour qui chantes-tu? Ralph Ellison, c'est un écrivain américain qui est né en 1914 et qui est mort en 1994, qui a écrit des poèmes, des articles et cet unique roman qui lui a valu le prix national de littérature américain, donc le plus prestigieux prix aux États-Unis, et qu'il a écrit, qui a été publié en 1952. Alors ce roman, c'est l'histoire d'un jeune homme, un jeune noir du sud des États-Unis, qui va faire un long apprentissage et une longue expérience pour savoir qui il est et surtout comment se comporter par rapport à la société dans laquelle il vit. Donc ça commence dans le sud des États-Unis où il doit bien sûr adopter un comportement très stratégique par rapport aux blancs qui dominent cette société et au racisme qui confine à l'apartheid. Donc comment on se positionne quand on est un jeune noir intellectuel qui va rentrer à l'université dans ce monde-là très rude. Ensuite, il rentre à l'université et là, il est confronté au cynisme et à l'hypocrisie du recteur de l'université, qui est un homme noir, puisqu'il rentre dans une université qui a été créée pour et par les Noirs. Et ce recteur, en fait, loin de vouloir aider les jeunes noirs et les gens de sa communauté à évoluer et à s'élever dans la société, en fait, n'utilise son positionnement et cette aura qu'il a d'universitaire que pour permettre lui-même de s'élever dans ce monde dominé par les Blancs et de pouvoir côtoyer la meilleure société. Donc face à ce cynisme et à cette hypocrisie, ce jeune étudiant est ensuite projeté dans la vie new-yorkaise, bien malgré lui, mais finalement ça devient une opportunité pour lui, puisque là-bas il fait une autre expérience qui est celle de la vie dans les industries du Nord, où normalement les choses sont un peu plus faciles pour les Noirs, puisqu'il y a moins de racisme, c'est une société qui est beaucoup plus moderne et dynamique que celle qu'il a quittée dans le Sud, mais où finalement il est confronté à d'autres difficultés et à d'autres hypocrisies. Il va voir un petit peu ce que c'est que la vie quand on est sous un patron, quand on est un ouvrier et que d'autres ouvriers essayent aussi d'acquérir une certaine place, se faire une place au soleil en écrasant ceux qui sont plus bas. Il va voir la vie des syndicats aussi qui est très rude aux États-Unis. Et puis pour finir, il va s'engager dans une corporation, dans un mouvement qui pour moi est celui du Parti communiste aux États-Unis, mais c'est jamais décrit comme tel, donc on ne sait pas, ça pourrait être un tout autre mouvement, parce qu'il y en a plein à cette époque aux États-Unis. Toujours est-il que lui, il intègre ce mouvement parce qu'il a un don qui est celui de l'éloquence. Il fait des magnifiques discours pour essayer de sensibiliser la population noire de Harlem. Donc il est repéré comme ça par cette corporation qu'il intègre. Et là, il a un temps l'espoir qu'il peut enfin contribuer à l'avènement d'une meilleure société américaine avec l'émancipation sociale de toutes les populations opprimées, noires, blanches et surtout les pauvres en fait. Et il a cette illusion qu'il va pouvoir contribuer à ça et que la couleur n'aura plus aucun impact. Et puis finalement, ça va être aussi la déception parce que même au sein de cette organisation, les choses sont claires et les Noirs ne sont pas traités de la même façon que les Blancs. Mais au-delà de ces éternels clivages entre Blancs et Noirs qui ont été décrits beaucoup dans la littérature américaine, ce qui fait la force de ce roman, c'est vraiment qu'il parle de la condition humaine. Et surtout, même si lorsque je le décris comme ça a l'air assez dramatique et assez sombre, le roman est une suite de situations rocambolesques où ce jeune homme fait vraiment face à l'absurdité de la vie et finalement à une condition qui peut être celle de n'importe quel être humain qui essaye de se définir par rapport aux autres. C'est pour ça que ça s'appelle Homme invisible, c'est parce que finalement, il se rend compte que personne ne le voit tel qu'il est, que ce soit les Noirs qu'il côtoie ou les Blancs ensuite avec qui il apprend à vivre. Finalement, tout le monde essaie de le catégoriser par rapport à sa couleur de peau, par rapport à son expérience sociale, par rapport à sa situation économique. Et finalement, on ne le voit jamais tel qu'il est vraiment, avec ce qu'il pense honnêtement. Et c'est pour ça que finalement, il a l'impression d'être invisible. Alors comment on fait pour trouver sa place dans la société américaine quand on est invisible? Alors ce roman pour moi est un des meilleurs, et même le meilleur je dirais que j'ai lu ces 5 dernières années, par son style flamboyant,
par ces dialogues, surtout qui sont pleins d'énergie, qui sont d'une véracité incroyable. C'est-à-dire qu'on est plongé vraiment dans des échanges palpitants entre les personnages, dans des situations rocambolesques. Et il y a vraiment une verve littéraire qui est incroyable chez Ralph Ellison. Vraiment, on se passionne pour tous les personnages, les bons, les mauvais. En fait, chacun des personnages pourrait faire l'objet d'un roman à part entière, tellement il est riche, complexe et intéressant à suivre. Il y a beaucoup de passages comiques aussi, on est vraiment dans une absurdité qui finit par déclencher un rire, même si ça peut être le rire du désespoir. Et vraiment, pour tout ça, je pense que c'est un chef-d'œuvre de la littérature et du style littéraire qui mérite amplement le prix qu'il a eu, mais qui aurait pu aussi avoir un prix encore plus prestigieux au niveau mondial, tant il décrit vraiment finalement une situation que tout être humain peut connaître dans la façon qu'on a pour se faire reconnaître par les autres. Donc, alors c'est marrant parce que j'ai lu ce roman et puis au même moment, je lisais un roman d'une écrivain qui a eu le prix Nobel de littérature. Excusez-moi, son nom m'échappe sur le coup, mais je vais le retrouver. Et en fait, je vous le mettrai en petit commentaire dans la vidéo. Et en fait, cette écrivaine, elle, parle d'une expérience qui n'est pas la même que celle que raconte Ralph Ellison, mais qui a quand même des points communs, puisque elle fait partie du Parti communiste en Afrique du Sud. Et en fait, elle est une blanche qui est dans un parti communiste qui a bien du mal, finalement, à trouver ses marques, puisque il est censé prêcher l'émancipation des peuples, alors qu'ils sont dans un pays où la grande masse du peuple, ce sont des Noirs avec lesquels ils n'ont pratiquement aucun rapport au quotidien. Donc c'est marrant, c'était marrant de voir ce parallélisme d'expérience, même si après les deux romans n'ont absolument rien à voir. Donc voilà, pour tout ça, je vous conseille vraiment la lecture de ces 600 pages qui sont palpitantes et qu'on lit d'un trait. Vous verrez quand vous commencerez à le lire, les 3 premières scènes sont époustouflantes. On rentre vraiment dans un suspense haletant pour ce jeune qui est plongé dans des situations toutes plus délirantes et plus absurdes les unes que les autres, mais complètement véridiques, vraiment des expériences de vie. Et c'est écrit vraiment avec une énergie et un flamboiement qui, je pense, ont dépassé même l'auteur. Son génie littéraire va bien au-delà de son propos direct dans ce roman. Alors les Américains ont beaucoup l'habitude de faire ce genre de roman initiatique et de montrer combien leur pays est pétri de contradictions. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Je dirais que c'est un peu l'équivalent cinématographique d'un film qui s'appelait Little Big Man avec Dustin Hoffman, où on a aussi ce mélange d'expérience et de confrontation avec toute la dureté et la complexité des États-Unis. Un jeune homme qui fait comme ça une expérience de vie qui était très bien incarnée par Dustin Hoffman. Donc voilà, je dirais que c'est un peu un équivalent littéraire, mais qui va encore au-delà par sa puissance et sa beauté de style. Donc vraiment, pour tout ça, je vous conseille dans une prochaine lecture le roman de Ralph Ellison, Homme invisible, pour qui chantes-tu? À bientôt, ciao.